Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Durant une période de 1946 à 1952, dans une petite ville dans l'ouest de l'Allemagne, les résidents ont entendu ce qui ressemblait à un salut de 6 coups de feu le 15 mars de chaque année. Certains résidents ont fait des voyages fréquents dans les collines environnantes dans l'espoir de trouver la source du bruit, mais en vain. Les habitants de la ville ont nommé la zone Gunpowder Hill. Les enfants de la ville ont même créé une légende à propos de ça, racontant que les soldats, qui en ce temps étaient perdus et présumés morts, ont tous été tués dans un massacre et ont été enterrés quelque part dans la colline. Le but du salut de 6 coups de feu était de guider les gens à l'emplacement des hommes. Le 15 mars de chaque année, les enfants se réunissaient au bord de la ville, attendant avec impatience que les 6 coups de feu puissent être entendus. À la fin de 1951, les collines à la périphérie de la petite ville allemande ont été examinées pour la future construction d'un site militaire de l'OTAN. La base militaire devait consister d'une série de bunkers souterrains profonds et des provisions d'armes dans le cas où une invasion soviétique serait arrivée. En février 1952, la construction a commencé. Juste 4 semaines plus tard, l'équipage a commencé à creuser un trou de 200 pieds de profondeur massif pour les futurs stockages souterrains des bunkers. C'est durant ce temps que l'équipage a fait une découverte morbide. Quand ils se sont approchés de la fin de l'opération de creusement, une main humaine a été vue, sortant du fond du trou. Lors des examens à venir, on a découvert 27 corps au fond du trou, à 200 pieds de profondeur, vêtus d'uniformes de prisonniers de guerre portés par les Alliés dans les camps de guerre nazis. Un officier de l'OTAN a ordonné que les corps puissent être exhumés immédiatement. Comme l'équipe médicale portait lentement les corps, ils ont regardé dans la confusion. Les corps ont été remarquablement bien conservés. Par ailleurs, les uniformes des prisonniers de guerre avaient un insigne étrange qui ne ressemblait à aucun point avec ce que les hommes avaient vu auparavant. Un cercle orange avec un simple tiret noir au milieu. Cependant, la caractéristique la plus troublante était les visages des hommes qui ont été exhumés. Leurs yeux étaient grands ouverts et leur bouche était fermée au moyen d'un adhésif inconnu. Les corps ont été envoyés à la morgue locale pour une identification immédiate et des autopsies. Cette nuit-là, le croque-mort local a commencé son travail. Toutefois, il avait du mal à se concentrer sur sa tâche. Les yeux du premier homme qu'il devait commencer à travailler semblaient regarder fixement le croque-mort depuis la table d'autopsie. Il secoua la tête et a juste rationalisé sa vision comme étant le fruit de l'imagination de sa suractivité d'esprit. Le légiste a pris son scalpel et a commencé sa première incision sur la poitrine du corps. Du sang se versait hors de l'incision avec une force stupéfiante. Le légiste s'est éloigné de la table en état de choc. Le liquide rouge a commencé à couler en bas de la table, se déversant sur le sol. Les yeux du corps ont commencé à mouiller et les traînées de larmes coulaient sur son visage. Soudain, les yeux ont roulé vers la poitrine du corps et l'hémorragie a cessé. Dans l'horreur,
Le médecin a commencé à faire son chemin vers la porte en étant au bord de la nausée, mais n'ayant pas le temps de jeter un coup d'œil sur les 26 autres corps couchés sur des tables séparées. Leurs yeux se retournèrent vers le docteur ayant une peur tangible. Les hommes étaient encore en vie.